Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir aujourd'hui les énergies de nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Je vous rappelle que ce sont donc des énergies générales. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, c'est que cette guidance de ce mois de septembre ne vous est pas destinée. Alors, je vous ai tiré 3 cartes du Seekers Tarot, du Seekers Oracle normand, pardon, dans le domaine sentimental, professionnel, 3 cartes ici dans le domaine matériel, vos biens financiers. Et ici, j'ai tiré 2 cartes du Tarot des Abysses, d'Anaturian, pour nous donner un petit peu l'ambiance générale de ce mois de septembre, un petit peu la météo de cette rentrée 2022. On va tout de suite découvrir la première carte du Tarot. Oh, on a un 9 de bâton. Donc vous voyez, c'est une énergie de responsabilité. On a un poids sur ses épaules qui est quand même assez lourd. Alors ici, c'est une carte qui vous invite, en tout cas au ressenti, de prioriser un petit peu, justement, pas de prioriser, mais oui, de mettre en avant les priorités, vos priorités, et essayer peut-être aussi de se décharger de certaines responsabilités. Alors ça peut être au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau personnel. Ici on a un 10, donc on arrive un petit peu à la fin. Ça peut être aussi la notion peut-être que vous êtes à la fin d'un projet, d'un objectif, d'un challenge ou par rapport à une situation. On arrive au bout parce que c'est un 10 de bâton, mais on sent que vous portez encore pas mal le poids de cette situation ou de ce challenge, de cet objectif. On a vraiment cette notion de crouler sous les responsabilités, de crouler sous le travail, de crouler peut-être aussi sur peut-être certaines difficultés, certaines problématiques. On a une notion ici aussi de de se fatiguer, ça peut être sous une fatigue physique certes, mais aussi psychologique. Donc n'hésitez pas à vous décharger. Je sais que certaines personnes ont des difficultés vraiment à distribuer un petit peu les tâches ou les responsabilités, ou voilà. Mais là, je pense que sur ce mois de septembre, la rentrée va être assez compliquée, je pense, pour certains au niveau peut-être professionnel. Je ne sais pas, on verra la suite avec le tirage ou par rapport à une situation. N'hésitez pas à demander de l'aide, tout simplement, et à déléguer certaines choses qui pourront vous laisser un petit peu de temps pour vous ressourcer, pour faire des choses rien que pour vous. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à ce 10 de bâton. On va découvrir la deuxième carte. Waouh, alors là c'est la fête. Moi j'adore le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous parle de festivités. Évidemment, on a des choses peut-être, des réjouissances, je dirais, sur ce mois de septembre, peut-être des anniversaires, ou tout simplement un hymne à l'amitié, à l'amour, forcément, à l'amitié, aux amis. Peut-être que vous avez prévu, il y aurait peut-être des choses prévues à faire ensemble. En tout cas, on sent qu'il y a cette connexion, on est connectés les uns aux autres, on vibre sous les mêmes énergies. En tout cas, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de festivités. C'est une très 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 belle carte. Magnifique. Alors effectivement, on a un petit peu deux salles, deux ambiances, mais là, à mon avis, il y a aussi cette notion de se dire, avec ce 10 de bâton, peut-être que vous avez eu ces derniers mois, ça me parle de 6 derniers mois, on me dit dans l'oreillette, quelque chose de très lourd, de très chargé par rapport à une situation, par rapport à un événement, je ne sais pas, vous adapterez à votre situation, mais il y a vraiment cette notion de se dire, maintenant, au mois de septembre, tu arrives à la fin de tout ça, maintenant il faut poser ton sac, et puis le poser, et puis aussi, je pense qu'il y a des réjouissances, il y a des choses qui doivent être fêtées par rapport à ce que vous avez fourni comme effort durant ces derniers mois. Et à mon avis, ce mois de septembre sera très très positif à ce niveau-là. J'ai vraiment ce ressenti avec ces deux cartes du tarot. Maintenant, on va découvrir au domaine sentimental, mais c'est aussi le domaine
émotionnel, relationnel. Quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre, mes amis les béliers? Alors, on a l'énergie du serpent. Alors, ici, c'est une carte de sensualité, de sexualité aussi, hein, peut-être au sein du couple. Ou alors, on a aussi une notion ici d'être, d'attirance, hein, comment il faut dire ça, de charme. D'essayer voilà, d'attirance, hein, surtout. Voilà, c'est vraiment ce mot-là qui ressort, en tout cas, avec cette carte. Mais je vais voir un petit peu les cartes qui l'accompagnent. Ouais. On a beaucoup de discussions. On est attiré par une personne ici. Hein, pour moi, certains béliers. Alors, ça peut être si vous êtes célibataire ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de pourparlers. On est attiré par quelqu'un. Je sais pas, j'ai la sensation ici pour certains béliers qu'on jette un petit coup d'œil à gauche et à droite et il y a une personne que vous avez dans votre visu qui vous attire ou l'inverse, hein, ou vous êtes dans le visu de quelqu'un et vous êtes très attirante pour cette personne. Il y a aussi une notion ici peut-être de choses, faites attention dans ce milieu, alors peut-être aussi sentimentales, relationnelles, on a des choses, des cancaneries, des choses pas très sympas. Alors, c'est peut-être vous qui les dites, hein, je ne sais pas, ou c'est des choses qu'on dit derrière votre dos. Associer ces deux cartes des oiseaux et du serpent, souvent, ça nous parle vraiment de cancanerie, on vous critique, voilà, voyez. Ici, on a vraiment la notion, ici on a la lettre, on a des nouvelles, on a des choses qui vont revenir à vos oreilles un petit peu, peut-être des choses qui sont pas très sympas, qui sont dites dans votre dos. Il y a aussi cette notion d'attirance peut-être, et je pense pour moi qu'il va avoir des messages assez enflammés au niveau de votre couple, ou au niveau peut-être d'une nouvelle relation qui se met en place, ou simplement quelqu'un qui vous attire, et sur ce mois de septembre, cette personne va vous le faire savoir, ou vous allez vous le faire savoir à cette personne. Il y a vraiment cette notion d'attirance, d'attirance, de sexualité assez épanouie. On joue, hein, on a cette notion de séduction. Voilà, je ne trouvais pas le mot ce matin. On a cette notion de séduction au travers de messages, au travers de téléphones, où on se dit des choses, voilà, assez caliente, quoi. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais par contre, on a ce côté aussi. Ici, à mon avis, vous allez aussi apprendre une situation, alors pas forcément pour vous, hein, les béliers, hein, attention, ne devenez pas paranoïa, vous allez apprendre peut-être, on va vous apprendre peut-être une nouvelle d'une personne qui a une relation triangulaire, et ça va faire causer dans les chaumières, comme dirait l'autre. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous, ou c'est quelqu'un qui va se confier à vous en vous disant, ben voilà, peut-être qu'il y a une histoire de tromperie aussi, mais voilà, il y a vraiment un petit peu ce genre de choses. Mais pour moi, le ressenti que j'ai très fort de ce trio de cartes, c'est vraiment, on est dans la séduction, voilà. On est vraiment dans la séduction, dans l'attirance, au niveau de ce côté sentimental. On parle beaucoup de sensualité ici, hein. Donc voilà, que vous soyez célibataire ou en couple. On a peut-être aussi, justement, en couple, peut-être que on a cette notion d'un petit peu de routine plan-plan, comme je dis. Et pour raviver un petit peu cette flamme, on peut, voilà, tout d'un coup, sur ce mois de septembre, de se dire, bah voilà, j'envoie des textos un petit peu caliente à mon conjoint ou ma conjointe. On a aussi cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Alors, la carte centrale, on a la femme. Alors, c'est peut-être une énergie féminine autour de vous, ou vous-même, hein, vous êtes représenté dans ce domaine professionnel. Ici, quand on a cette énergie féminine, ça nous parle beaucoup d'instinct, ça nous parle de ressenti. Ici, pour moi, on va faire appel à vous par rapport à votre intuition. Soyez intuitif. Écoutez cette petite voix intérieure qui peut vous guider dans ce domaine professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi ou
ou une activité, hein, tout simplement. Ou alors c'est quelqu'un qui gravite professionnellement autour de vous, hein, ça c'est aussi bien possible. On va regarder l'autre carte. Ouais, ici on a pas mal de stress. On a aussi une fatigue énergétique. Ouais. On a pas mal de fatigue, on a du stress, on a une fatigue psychologique, physique certes, par rapport à justement un choix que vous devez faire. Alors ici, s'il y a une notion de choix dans ce domaine professionnel, je vous assure, faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Alors, beaucoup me disent, oui, mais l'intuition, c'est quoi exactement? Ben, ces petites choses qui nous traversent l'esprit, ces petites choses qu'on le ressent au fond de son cœur, au fond de ses tripes, hein, où on a l'impression qu'on voit qu'on ressent comment les choses vont se passer. On peut avoir aussi des flashs, hein, pour certaines personnes. Eh ben, c'est ce genre de choses, écoutez-les, parce qu'ici, ça va être très important. Parce qu'ici, vous avez un choix, une décision à prendre. Pour certains béliers, pour cette rentrée 2022, on a quelque chose qui, pour moi, vous stresse depuis quelques temps. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, mais depuis quelques semaines, voire plusieurs mois. Et ici, on vous demande, enfin c'est plutôt un conseil, je dirais, de peut-être vous référer à une énergie peut-être féminine dans ce domaine professionnel, ou tout simplement on vous demande de vous faire confiance, voilà, d'écouter votre intuition, d'écouter un petit peu cette voix intérieure qui vous dit des choses, qui vous dira des choses et qui pourrait vous aider justement à être beaucoup plus serein par rapport à un choix dans ce domaine professionnel, dans le domaine de vos activités. Il y a vraiment cette notion-là. Après, certainement, ça peut aussi dire que vous avez quelqu'un autour de vous dans ce domaine professionnel qui vraiment qui vous porte, enfin qui vous agace, quoi, que vous ne supportez plus. Et peut-être que par rapport à cette personne, il faut bien se dire, si c'est vraiment le cas, que les gens ne changent pas. Hein. C'est à nous de changer notre approche si on veut rester, je dirais, dans ce domaine professionnel, dans votre emploi, même si cette personne, elle vous agace, elle vous titille comme ça pour vous tester aussi probablement, ou pour simplement voir jusqu'où vous pouvez aller. Et ben, pour moi, il y aura des choix par rapport à ça. Et certains prendront le choix de se dire, voilà, je supporte plus, ou j'ai pas envie de m'adapter à cette personne qui pourrit peut-être l'ambiance de votre activité, de votre emploi, et on fait le choix peut-être de voir ailleurs ce qui se passe. Hein, c'est aussi bien possible. Mais ici, encore une fois, fiez-vous à votre intuition. Hein, quand j'ai cette carte féminine qui sort principalement dans ce jeu, c'est vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a aussi peut-être, pour les personnes qui recherchent de l'emploi, on a peut-être une activité qui pourrait, vous allez peut-être aller dans les soins à la personne. Alors c'est un flash hein, que j'ai, c'est tout à fait quelque chose qu'on me dit, c'est pas du tout par rapport à ces cartes. On a envie peut-être de retrouver quelque chose de beaucoup plus, comment il faut dire, en adéquation avec vos valeurs, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui a beaucoup de compassion. Et pour moi, certains vont faire le choix de se guider un petit peu dans cette voie-là. Et je pense que c'est vraiment votre voie pour votre épanouissement actuel, en tout cas. Voilà, c'est un petit flash que j'ai. Je vous le dis, comme on me le transmet. Et ici, on va passer à l'aspect financier et vos biens matériels. Alors ici, on a la carte de la tour, donc ça pourrait nous parler d'une banque, hein, forcément, mais ça pourrait aussi nous parler d'investissement immobilier, d'un achat d'un appartement, d'une maison, d'un studio, enfin peu importe. Maintenant, on va voir un petit peu la suite des cartes. Ouais, vous voyez, on a la clé et on a un magnifique tirage avec la faux. Alors, ici, je pense que si vous avez un investissement à faire, qu'il soit financier, immobilier ou autre, hein, on a vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, cette notion d'enfin trouver une solution peut-être, ou alors, comment est-ce qu'il faut dire ça, peut-être que vous allez trouver un accord, un compromis avec une banque, alors, ou avec toute administration, hein, ça peut être les impôts,
ça peut être au niveau d'un tribunal, d'une décision, je dirais, financière, peut-être par rapport à, je sais pas moi, une séparation, peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur l'aspect, je dirais, financier. Et ici, par rapport à peut-être aussi comment il faut dire, des versements pour les enfants, des allocations pour les enfants. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, il va y avoir une décision qui va être prise, qui va être... Et je pense que ça sera en votre faveur. On va trouver un accord. Voilà. Et que ça soit aussi pour un investissement, pour, je sais pas, pour un crédit, auprès d'une banque, d'une administration. Il y a vraiment cette notion ici qu'on va trouver une solution, pour moi qui sera effectif. Et pour moi, vous y voyez le bout du tunnel dans cette situation par rapport à ce 10 de bâton, justement, qui résonne pas mal dans ce domaine financier. Peut-être que vous avez eu des mois difficiles ou des mois compliqués, que ce soit au niveau d'un jugement pour la garde ou la... J'ai perdu le mot pour ce qu'on donne aux enfants quand on est séparés, mais enfin voilà, ça ne me vient pas ce matin. Je suis un peu fatigué. Et des allocations pour la pension pour vos enfants, voilà. Il y a peut-être ça, peut-être que vous êtes pas mal battu. Il y a aussi cette notion peut-être ici par rapport à peut-être à des difficultés financières. Peut-être pour moi, au mois de septembre, vous allez trouver une solution. Vous avez une lueur au fond du tunnel et vous allez pouvoir souffler un petit peu. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce domaine des biens matériels et de votre budget. Ici, on a aussi cette notion, qu'est-ce que je pourrais dire avec la faux, avec cette tour, on a aussi la possibilité de réfléchir un petit peu à peut-être aussi, à réfléchir un petit peu, à économiser pour cette rentrée. Peut-être que vous avez des projets pour cette fin d'année, pour l'année prochaine. Pour moi, il y a une notion ici de réduire un petit peu certaines dépenses, certains frais. Voilà. Et pour moi, vous allez réussir à pouvoir les réduire pour justement un projet pour l'avenir, un projet, alors peu importe le projet, que ce soit le projet de vacances, que ce soit le projet de pouvoir simplement se dire, bah, j'économise 50 € par mois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais ici, il y a vraiment cette notion, je le ressens, c'est vraiment un ressenti aussi, de se dire, bah, je me mets une sorte de défi, de challenge, de pouvoir économiser sur ces 6 prochains mois, l'année prochaine, sur une année, pour pouvoir justement vous offrir quelque chose ou investir dans quelque chose. Voilà. Alors voilà, ce sont les énergies, mes amis, les béliers. Ce sont de très belles énergies, je trouve. En tout cas, je les ressens un petit peu comme ça, même s'il y a des cartes un petit peu forcément négatives. On a le serpent, on a les souris qui ne sont pas forcément très négatives, mais qui apportent quand même un petit peu de stress. Et pour moi, c'est lié aussi à ce domaine professionnel. Ça peut être aussi, avec ce 10 de bâton, ça peut être aussi lié à ce domaine financier. Mais rappelez-vous bien de cette carte. Pour moi, il y a des choses qui sont très très belles sur ce mois de septembre. Beaucoup de festivités, beaucoup de... Peut-être on a fêté quelque chose, ou on arrive au bout de quelque chose, justement. De quelque chose qui a été vraiment pénible, vous avez dû vous battre, vous avez dû porter beaucoup de choses, outre le fait des responsabilités, mais de plein d'autres choses. Et pour moi, cette énergie du 3 de coupe va quand même bien dominer sur ce mois de septembre. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, ça m'encourage, à partager, peut-être avec des gens qui sont du signe du bélier, ou ascendant bélier, ou signe lunaire en bélier. Évidemment, si vous passez sur ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, ça vous permet d'être abonné. N'oubliez pas de la réactiver une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je mettrai en ligne les jours suivants. Je vous souhaite un très très beau week-end et à tout bientôt. Bye bye.